donc maa ngi tudd Mame Cheikh Gueye nekk pharmacien enseignant chercheur et en même temps coach en développement personnel donc ñu am mbégte tey ñëw teew fii nii ngir def cérémonie de dédicace sama livre bi nga xam ne bind naa ko tuddee ko de l'homme à l'humain un parcours souvent inachevé donc mu ñuy wax ci diggante nit ak nit en quelque sorte parce que dañu gis ne dañu nekk ci société boo xam ni li yàqu dafa bëri na ay mbir yoo xamante ni ñu ngi koy gis ci société bi te yaakaar naa ku ci nekk am na ci part boo ci war a jouer ngir ñu am société bu ñoŋ comme disait le colibri et si seulement si chacun faisait ce qu'il a à faire ndax yàlla bu ku nekk defoon li mu war a def donc ci loolu lañ amee xalaat bi ngir jéem a bind livre bi donte benn nit wala ñaari nit ñoo ci defar mu nekk loo xam ne aussi c'est toujours bénéfique parce que jarul xeeb donc damay citer d'abord suñu président Léopold Sédar Senghor il disait enracinement avant ouverture man damay wax ne enracinement avant ouverture boobu waruñu ko jëlee ci domaine économique seulement donc enracinement boobu doom dafa war a nekk d'abord ci suñu ay culture ci suñu ay valeurs ci lépp loo xam ne lu baax la te ñu fekk ci réew mi te damay wax ni yeneen réew yi wala yeneen en tout cas askan yi ëpp léegi ñu dara parce que ku am Serigne Touba ci réew am Seydi El Hadji Malick am Mame Limamou am Bou Kounta am keneen ak keneen kon kooku yaakaar naa dara jomb la te mag ñooñu dañu xamoon jamono xam yàlla en quelque sorte donc dañuy allier les deux donc ñooñu ku leen topp yàlla mën na la dimbali ba fitalu ñaari ngi may wax muy sa àdduna baax sa àllaaxira baax donc mën na la yomb donc ñàkkuñu fi ay repères am nañ fi ay repères juste il faut que ñu gën leen valoriser ñun am nañ ay parts yu ñu ci war a jouer mais aussi état bi am na ay parts yu ñu ci war a jouer donc ku ci nekk ci société bi am na ay parts yu ñu ci war a jouer ngir mag ñooñu fexe leen a gëstu fexe leen a xam parce que ku leen xam yàlla mën na la dimbali ba sa àdduna ñu rek sa àllaaxira nga mën seen yaakaar aussi waaw donc comme niñ ko waxee donc livre bi jot nañ ci développer ay thèmes yu am solo parce que comme ni ma wax sànq doomu aadama dafa nekk ci état boo xam ni yàlla daf ko fi wàccee mu nekk ci état su ma ko mënee tuddee noonu bàyyi ma boo xam dafa am xel voilà am na benn borom xam-xam bu doon wax ni bu dee nit ki de donc àddunaam daf ko yemale ci lekk ak naan am soxna ak yu mel noonu donc sorewul ak bàyyi ma yi parce que bàyyi ma yi sax dañ ko def bàyyi ma day lekk day naan day protéger njabootam ainsi de suite donc mu ne am na leneen loo xam ni moo war a wutale doomu aadama bi ak bàyyi ma yi mooy lan mooy ay valeurs yu mu war a incarner donc ay qualités yoo xam ne war na ko incarner donc muy humanisation bi nga xam ne moom la ñuy wax ci livre bi donc loolu moo war a def la différence donc diggante nit ak nite voilà donc nit lu la yàlla may la boo juddoo rek donc nekk nga nit waaye nag nite looy sàkkul sa bopp la donc c'est une quête boo xam ne yow yaa koy dem utal sa bopp bien sûr parce que comme je l'ai dit l'homme donc c'est un être biologique en quelque sorte c'est un acquis comme je l'ai dit donc un être vivant comme tous les autres avec un corps et une physiologie maintenant l'humain lui c'est une essence donc c'est un passage donc où l'on doit traverser donc cette étape qui est un acquis pour aller donc vers cette essence qui est une quête à faire donc qui est l'humain. Donc en quelque sorte l'homme est biologique, c'est un acquis, c'est la nature qui nous le donne. Voilà, parce qu'il y a un grand homme qui disait si donc notre état d'homme ne se limite uniquement à manger, se nourrir, avoir des enfants, les protéger, donc on n'est pas très différent des animaux parce que les animaux ils le font eux aussi. Maintenant, donc il y a quelque chose qui doit nous différencier de ces animaux-là, de ces autres êtres vivants-là, c'est notre matière grise. Et c'est cette matière grise-là, utilisée à bon escient, donc qui doit nous permettre donc d'évoluer, d'avoir un essor donc vers cette essence humaine, donc qui est caractérisée par des valeurs, par des vertus, donc que l'homme doit incarner donc durant toute sa vie. Maintenant, c'est une quête, la raison pour laquelle j'ai dit un parcours souvent inachevé. Donc c'est une quête, un idéal en quelque sorte infini. Voilà, parce qu'on ne peut pas être insanul kamil en quelque sorte, on ne peut pas être un homme donc parfait. Raison pour laquelle donc on tend toujours vers. Maintenant, plus on tend vers, donc plus on a la soif de devenir humain. Donc c'est ça que j'essaie de relater dans ce livre. Je suis quelqu'un qui s'intéresse toujours donc, à ce qui est mystérieux. Et je pense que l'homme est l'une des créatures donc, les plus mystérieuses que Dieu ait créées. Donc raison pour laquelle donc, je me suis intéressé à l'homme. Donc c'est des questions qui sont, c'est des questions et des interrogations donc, que j'ai eu à avoir donc, au cours de ma vie, qui m'ont poussé donc, à avoir cette réflexion-là. Donc je me suis toujours intéressé à l'homme et voir les facettes cachées. Parce que l'homme est un être vivant qui a beaucoup de capacités. Et parmi ces capacités-là, c'est de camoufler sa véritable nature. Donc l'homme, et je le dis dans le livre même, il y a ce qu'on appelle une identité, la personnalité, et il y a ce qu'on appelle les personnages. Voilà. Notre nature, c'est quoi? Donc, nous sommes un être vivant, donc doté de matière grise, donc avec des capacités. Maintenant, notre personnalité, c'est ce que nous incarnons. C'est différent. On peut être une chose et camoufler cette chose. Maintenant, nos personnages, c'est ce que nous voulons que les gens voient. Donc, vous voyez qu'il y a différentes facettes que l'homme peut essayer toujours de mettre en exergue. Maintenant, je dis que l'humain, c'est celui donc, dont la nature, la personnalité donc, et l'identité ne font qu'un.
en quelque sorte. Donc il y a un parallélisme entre notre nature, notre personnalité et notre identité. Maintenant, c'est dans ce cas de figure-là qu'on saura que cet individu a déclenché donc le processus vers l'humanisation. Cela m'a pris, oui, cela m'a pris 1 an, voilà, 1 an voire plus. Voilà, donc la première réflexion m'est venue quand j'étais en train de conduire donc, ma voiture et je l'ai noté automatiquement. Voilà, parce que comme je le dis aussi, chacun a sa part à jouer dans cette quête. Donc c'est pas parce que, et je le dis même dans le livre, je suis humain parce que les autres le sont. Voilà, donc c'est pas une quête que l'on va faire en solo. Voilà, on va apprendre des gens. Voilà, raison pour laquelle même je le dis aussi dans le livre, je ne veux pas être de ceux que le Seigneur dit. Dieu nous dit dans le Coran que j'ai mis énormément de bienfaits à votre disposition, mais à chaque fois vous continuez de vous plaindre. Moi, je ne veux pas faire partie de cela. Donc je me dis que voilà, donc Dieu a mis à ma disposition beaucoup de choses, donc parmi lesquelles donc ma matière grise, donc je dois l'utiliser à bon escient, donc pour pouvoir transmettre vers cette essence humaine que j'aime. C'est un livre de 162 pages. Le message que je lance au peuple sénégalais, c'est de dire que chaque individu doté de matière grise devrait tenter donc de déclencher ce processus-là. C'est un processus, voilà, un processus infini certes, mais elle n'est ni fatigant ni encombrant. C'est un processus donc qui est à la limite, j'aurais dire même appétissant en quelque sorte. Donc dès que vous commencez ce processus, donc ça vous donne plus envie donc de devenir humain. Donc c'est un processus à déclencher. Dès que vous le déclenchez, donc c'est fini. Donc voilà, donc vous serez dans cette quête perpétuelle donc de devenir une meilleure version chaque jour. Parce que je le dis même souvent, l'homme c'est des versions et ce qui est important c'est de devenir une meilleure version chaque jour. Voilà une importante question parce que c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une réflexion philosophique mais aussi religieuse. Parce que j'ai abordé dans le livre le soufisme. Et je dis dans le livre que nous devrions dédramatiser ce terme. Parce que quand on parle de soufisme, le plus souvent les gens pensent que c'est réservé à une catégorie de personnes. Et moi je pense que le soufisme ce n'est rien d'autre que cette humanisation dont on nous parle. C'est différent donc juste en fonction des langages. Les blancs par exemple qui parlent français parlent d'humanisation et en arabe on parle donc de soufisme en quelque sorte. Mais ce n'est rien d'autre qu'une quête donc qui nous permet de quitter notre état d'homme vers donc un état humain. Maintenant, cette quête est importante. Dans cette quête, avoir un repère est important. Et je le dis, moi, il y a un jour quelqu'un qui m'a demandé d'où est-ce que vous tirez en tout cas vos réflexions. Je lui ai dit, moi, j'ai des repères en quelque sorte. Et mes repères, c'est Serigne Cheikh Ahmed Tidiane, c'est Cheikh Ibrahima Fall en quelque sorte, Serigne Touba, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, donc El Hadji Ibou Sakho, donc et ces grands hommes qui sont là et qui ont laissé des œuvres donc qu'on ne peut pas terminer en quelque sorte. Donc raison pour laquelle avoir un repère, c'est très important dans ces genres de quêtes parce que aussi toutes les quêtes ne mènent pas à l'humain. Et je le dis même dans le livre, n'en existe pas qui mène au diable. Donc raison pour laquelle donc il faut savoir donc où il faut avoir donc des repères pour ne pas se perdre en quelque sorte.